Sois loué, oh, c'est lui qui règne et qui siège sur son trône. Sois béni à jamais, roi des cieux, nous voici t'adorer. Sois loué, oh, c'est lui qui règne et qui siège sur son trône. Sois béni à jamais, roi des cieux, nous voici t'adorer. Personne ne peut voler ta gloire. Personne ne peut voler ta gloire. À jamais, à jamais, tu seras roi. Personne ne peut voler ta gloire. Alléluia, tu seras roi. Tu mérites d'être adoré, de te célébrer, Jésus. Le thème de mon message ce soir, c'est « Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui te détruira demain ». Tu peux le dire à ton voisin, « Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui te détruira ». Amen. Nous allons nous tenir debout afin d'honorer la parole de Dieu. Nous allons lire Josué 11 du verset 20 au verset 22. À Asdod, vous pouvez dire Gaza, Gath, Asdod. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous voyons dans l'Ancien Testament un peuple choisi par Dieu, un peuple appelé Israël. Et ce peuple était très combattu parce qu'il portait en lui un grand appel, l'appel d'engendrer le Messie, l'appel de sauver l'humanité car le Messie devait sortir d'Israël. Et Israël a eu beaucoup de combats et beaucoup de guerres. Et dans l'Ancien Testament, Dieu permettait à Israël de tuer à la guerre, d'exterminer ses ennemis. Et là, nous voyons Josué qui a remplacé Moïse,
qui prend la relève, mais qui rencontre des grandes luttes et des grands combats. Et dans une guerre, le Seigneur lui demande d'exterminer les ennemis d'Israël, les Anakim. Et Josué le fait. Il extermine tous les Anakim, il détruit tous les Anakim. Il accomplit ce que Dieu a demandé, mais la Bible précise une chose. Il détruit tous les Anakim sauf les Anakim qui étaient à Gaza, qui étaient à Gath, qui étaient à Asdod. Gath, Gaza, Asdod sont des villes des Anakim. Il fait toute la volonté de Dieu à 90%, mais à 10%, il se permet de conserver une poignée d'ennemis d'Israël parce qu'en ce temps-là, c'était des ennemis qui étaient négligeables, c'était des ennemis qui n'étaient pas forts, c'était des ennemis qui n'étaient pas puissants. Il refuse de détruire Gath, de détruire Asdod et de détruire Gaza. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, par des images qui pourront vous aider spirituellement, car l'homme, des fois, oublie les paroles mais n'oublie pas les images. Si tu négliges une termitière, tu as engendré, sans le savoir, une maison qui va s'écrouler demain. Si tu négliges une termitière, ces termites peuvent écouler ta maison. Une si grande bâtisse comme celle-ci peut avoir une toute petite fissure, et on invite l'architecte et les maçons, on leur dit il y a une toute petite fissure, et puis ils disent c'est rien du tout, mais après 200 ans ce temple peut tomber seulement à cause d'une fissure qui a été négligée. Et beaucoup d'entre nous ont des fissures spirituelles, ont des termites spirituelles qu'ils négligent parce que dans le présent, une termite, c'est une toute petite chose, une fissure, ce n'est qu'une toute petite chose, mais un grand architecte peut dire cette fissure, cette termitière peut écrouler cette grande maison. Si tu négliges une plaie, tu peux te faire amputer. Une toute petite plaie de rien du tout là peut déclencher une amputation. C'est pourquoi lorsque tu observes les diabétiques, ils prennent très au sérieux les plaies parce qu'une plaie peut engendrer une amputation. Une plaie spirituelle que tu négliges demain peut déclencher une très grande maladie qui va déclencher une amputation. Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui te détruira demain. Si tu négliges un lionceau, eh ben tu as négligé un lion, parce que dans le petit lionceau se cache un lion. Ainsi tu peux élever un lionceau pensant que tu élèves un chat, alors que ce n'est pas un chat que tu es en train d'élever, tu es en train d'élever ta mort prochaine. Mais pendant un temps tu vas le nourrir, pendant un temps tu vas le caresser, pendant un temps tu vas faire de lui ce que tu veux, le temps que sa nature de lion puisse croître et qu'un jour il puisse te dévorer. Ce que tu négliges aujourd'hui te détruira demain. Ce que tu refuses de détruire aujourd'hui te détruira demain. Si tu négliges la flamme d'une bougie, eh ben demain cette flamme est capable d'incendier ta maison. Avant de venir ici, je suis allé visiter une jeune fille totalement brûlée à l'hôpital. Et je lui ai dit, comment est-ce que tu te retrouvais dans cet état? Elle dit, pasteur, j'étais en train d'étudier avec une bougie. Alors je me suis dit, je vais me reposer quelques instants seulement et ensuite je vais continuer à étudier. Elle avait négligé la puissance d'une petite flamme de bougie et elle s'est réveillée dans les flammes. Elle a perdu toute sa beauté. Alors même que je suis ici, elle est toujours à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui l'a amenée à l'hôpital? Une toute petite flamme, une toute petite bougie de rien du tout. Si tu négliges une petite carie dentaire, tu risqueras de perdre une dent, 2 dents, 3 dents et toutes tes dents. Une toute petite carie, une petite douleur au niveau de la dent que tu négliges, demain peut emporter tes dents. Dis à ton voisin, ce que tu ne détruis pas aujourd'hui te détruira demain. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi est-ce que je dis et je donne ce thème? Pourquoi est-ce qu'en venant en ce lieu, je ne vous annonce pas des belles choses et des bonnes choses? Pourquoi est-ce qu'en venant en ce lieu, je ne vous dis pas des choses qui vont vous secouer? Pourquoi? Parce que, bien aimé, la Bible nous révèle que le mal est évolutif. Le mal grandit, le mal grandit. Lorsque Dieu te dit d'arrêter avec un mal,
si tu n'arrêtes pas, le mal va grandir. C'est pourquoi vous allez remarquer dans la parole de Dieu, on nous présente dans Genèse le diable comme un serpent, mais dans Apocalypse, on ne nous présente pas le diable comme un serpent, on le présente comme un dragon. Pourquoi? Le mal a évolué. Dans Genèse, c'est un serpent, mais dans Apocalypse, c'est un dragon. Pourquoi? Le mal a une puissance d'évoluer. La Bible nous dit que la croissance de l'iniquité fera que la charité du plus grand nombre se refroidira. Le mal a une capacité de grandir. Retenez cela. Le mal a une capacité de grandir. Pas seulement le bien. Le mal a une capacité de grandir. Quelle est l'erreur de Josué? Parce qu'il s'agit de Josué. Josué n'est pas n'importe qui. Et là, je ne suis pas en train de parler de l'erreur d'un bébé spirituel. Je suis en train de parler de l'erreur d'un grand général. C'est pourquoi, bien-aimés, lorsque vous m'écoutez prêcher, ne dites pas cette prédication c'est pour les bébés spirituels, parce que Josué n'était pas un bébé spirituel. Josué était le remplaçant de Moïse. Moïse qui est l'un des plus grands prophètes dans la Bible. Josué était celui qui est resté au bas de la montagne alors que tout Israël est tombé dans la perdition et dans l'idolâtrie. Alors tu ne vas pas dire, moi j'ai 10 ans dans le Seigneur, ça ne me concerne pas. Moi je suis un PDG, ça ne me concerne pas. Moi je suis un papa, ça ne me concerne pas. Moi je suis pasteur, ça ne me concerne pas. Josué là, c'était un grand leader, un homme qui écoutait Dieu, un homme des exploits, un homme de foi, l'ami de Caleb. Lorsque tout Israël a douté de prendre en possession Canaan, Josué a cru. Mais Josué a commis une erreur. Écoutez-moi frère, ce n'est pas parce que dans un domaine de ta vie tu fais la volonté de Dieu que tu peux prétendre faire la volonté de Dieu partout. Je répète, ce n'est pas parce que dans un domaine de ta vie tu plais à Dieu que tu les plais partout. Moïse était un bon serviteur de Dieu, mais un jour Dieu lui dit, tu dois parler, il a frappé. Ce n'est pas parce que dans un domaine de ta vie tu es en ordre que partout tu es en ordre. Alléluia. Josué fait la volonté de Dieu. Il remplace Moïse, il fait des grands exploits. Il obéit tellement qu'il arrive à un niveau, il est fatigué d'obéir. C'est ça le problème des chrétiens. Il craint Dieu pendant toute sa jeunesse. Quand il grandit, il se permet maintenant de devenir alcoolique. Pourquoi? J'ai craint Dieu dans ma jeunesse. Il se permet de commettre des péchés parce qu'il était fidèle à sa femme pendant 20 ans. Il dit maintenant je peux la tromper parce que j'étais fidèle pendant 20 ans quand même. Maintenant je peux désobéir un tout petit peu parce que quand même j'étais fidèle. N'est-ce pas chérie, j'étais fidèle? Oui, mais maintenant je peux aussi prendre une maîtresse parce que 30 ans de fidélité, c'est terrible. Et c'est ce qu'il fait. Il le fait pourquoi? Parce qu'il a trop obéi. Il a trop fait la volonté de Dieu. Il se dit à ce niveau-ci, j'obéis mais pas ça. Je laisse Gaza, Gath et Asdod. Il se dit que Dieu n'est pas compatissant. Je ne peux pas tuer tout le monde. Il regarde Gaza, il dit je ne les tue pas. Il était plus compatissant que Dieu. Il avait l'amour plus que Dieu. Beaucoup de chrétiens, vous avez l'amour plus que Dieu. Dieu te dit de te séparer de ton copain. Tu as pitié de lui parce qu'il va pleurer. Amen. Hein? Et tu as pitié de lui. Oh, Dieu n'a pas d'amour. Fais-le pleurer parce que Dieu veut qu'il pleure. Après avoir pleuré, va adorer. Alléluia. 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 Ah oui, c'est cela. Elle va dire, je veux me suicider, je veux me suicider. Alors toi, maintenant, tu acceptes que c'est mourir à deux. Si vous voulez mourir à deux, qu'un seul meurt, alors que lui meurt. Alléluia. Nous avons ce problème. Dieu te dit, fais attention avec ton ami. Il est en train de t'amener sur le chemin de la perdition. Maintenant, tu as plus d'amour pour lui. Non. Lorsque Dieu veut séparer Abraham de l'autre, il faut qu'Abraham obéisse. Car si tu as plus de compassion que Dieu, Isaac ne naîtra pas. Et si Isaac ne naît pas, Jésus ne viendra pas. Alléluia. Nous avons des fois une fausse compassion. Il voit Gaza, il ne tue pas. Asdod, il ne tue pas. Il a pitié. Là où Dieu dit extermine, il dit non, Seigneur, je pardonne. Extermine. Non, non, extermine. Tu as une fausse compassion qui en soi n'est pas de la compassion, c'est une mauvaise compréhension du Dieu qui te sauve. Alléluia. Pourquoi encore il a désobéi? Parce qu'il les a trouvés négligeables. Il a vu c'est Gaza, c'est tout petit. Asdod, c'est tout petit. Ce n'est rien du tout. J'ai déjà fait des grandes choses. Là, je peux laisser, ça ne fait rien. Il pense que Dieu se plaît à une obéissance partielle. Écoutez ceci. Une
obéissance partielle est égale à une désobéissance totale. Je répète, une obéissance partielle est égale à une désobéissance totale. Ce n'est pas parce que tu as arrêté de fumer, tu as arrêté l'impudicité que tu as le droit de mentir. Je dis, ce n'est pas parce que tu as arrêté l'impudicité, tu as arrêté l'idolâtrie que tu as le droit de mentir. Certains disent, j'ai abandonné le monde, mais ils demeurent dans des médisances et des critiques, les péchés des chrétiens. Ils abandonnent tout sauf Touba. Il pense, comme il a arrêté l'impudicité, l'ivrognerie, il peut continuer la masturbation. Parce que là, quand même, j'ai tout arrêté sauf. Il croit qu'il peut continuer à pécher parce qu'il a fait des très grands sacrifices. Je ne vais plus dans les boîtes de nuit, je ne vais plus dans les bars, je ne vais plus tel endroit, mais je peux m'enivrer à la maison. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait. Il a trouvé qu'il avait tellement obéi, il a trouvé que c'était des choses négligeables, il a eu une compassion qui n'était pas de Dieu et il a eu une fausse vision du futur. C'est-à-dire qu'on te dit, fais attention, cette plaie va conduire l'amputation de ta main. Tu dis, non médecin, ce n'est qu'une petite plaie. Parce que tu as une fausse vision du futur. Tu penses que cette plaie va rester là, alors qu'elle est capable de couper toute ta main. Il en est de même. Dieu te dit, fais attention, arrête cette petite défaut, ce petit défaut. Arrête-le maintenant. Tu dis, ce n'est qu'un petit défaut, ce n'est qu'un petit défaut. Mais Dieu ne voit pas que le présent, il voit le futur. Dieu ne voyait pas que Gaza, il voyait autre chose en Gaza. Dieu ne voyait pas Casdo, il voyait autre chose, mais Josué avait une fausse vision du futur. Et beaucoup de gens ont une fausse vision du futur. Ils pensent que la vie s'arrête après la mort alors que la vie continue. Bien aimés frères et sœurs, venir en Allemagne n'est pas être au paradis, vous savez ça? Ah oui, certains vous avez oublié qu'arriver en Allemagne, c'est être au paradis. Vous pensez qu'avoir une belle maison, c'est le paradis. Vous pensez qu'avoir des beaux vêtements, c'est le paradis. Vous pensez qu'avoir un bon compte en banque, c'est le paradis. Ce n'est rien du tout ça. Parce qu'après la mort, il y a la vie après la mort. Et si tu as une fausse vision du futur, tu vas te permettre des choses dans le présent et tu vas détruire ton futur. Ton vrai futur, ce n'est pas maintenant. Ton vrai futur, c'est après ta mort. C'est après l'enlèvement. Alors si vous mettez tout dans le présent, vous n'avez rien compris. Et Josué pensait que la vie s'arrêtait après sa mort, alors qu'après la mort, Gaza continue à vivre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ne te fatigue jamais de bien faire. Dis ça à ton voisin. Ne te fatigue jamais de bien faire. Alléluia. Aujourd'hui tu viens, je vais te prêcher. Demain je vais te prêcher. Dimanche je vais te prêcher. Jusqu'à ma vieillesse je vais prêcher. Je ne me fatiguerai jamais de faire le bien. Pourquoi est-ce que les gens abandonnent Dieu dans leur vieillesse, abandonnent Dieu lorsqu'ils grandissent? C'est parce qu'ils disent, j'ai trop bien fait. Mais ne vous fatiguez pas de bien faire, parce que vous risquez de vous fatiguer quand il ne faut jamais se fatiguer. Alléluia. Il était fatigué, il a minimisé l'ordre de Dieu. Il a minimisé l'ordre de Dieu. Dieu lui dit, tue. Il dit, je ne tue pas. Il dit, tue. Il dit, ah mais non, Dieu là exagère. Et certains milieu de vous dites que Dieu exagère. Quand Dieu te dit, ma soeur, une enfant de Dieu s'habille bien. Mais Dieu, est-ce que Dieu a quelque chose à voir avec mes pantalons? Est-ce que Dieu a quelque chose à voir avec mes body? Est-ce que Dieu a quelque chose à voir? Oui, Dieu a quelque chose à voir avec tes pantalons, avec tes body, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et aussi, si vous prenez au sérieux la peinture que vous mettez sur vos maisons, pourquoi on ne peut pas prendre au sérieux les habits que vous mettez sur le temple de Dieu? Si vous prenez au sérieux les rideaux que vous mettez dans vos maisons, et pourquoi on ne va pas prendre au sérieux les vêtements que vous faites porter le temple de Dieu? Alléluia. Oui, je prie, mais je m'habille comme une prostituée, mais Dieu va m'enlever. Non, bien aimé, Dieu veille aussi sur les détails. Et l'une des choses en Europe que je ne comprends pas, les femmes, même si elles prient, elles parlent en langue, côté vêtements, vous avez besoin de guérison, de délivrance, de restauration, de transformation, de libération. Les protocolaires s'habillent mal, les choristes s'habillent mal. Je bénis Dieu ici, ça va bien. Alléluia. Mais ce que je ne comprends pas, comment est-ce que des protocolaires et des choristes, même dans les églises, s'habillent comme des putes? Ça, je ne comprends pas. Le problème, c'est quoi? Ils pensent que Dieu ne s'occupe pas des petites choses, alors que Dieu n'est pas que le Dieu de l'éléphant, il est aussi le Dieu de la fourmi.
l'éléphant, il est aussi le Dieu de la fourmi. Il s'occupe de parler notre langue, il s'occupe aussi des centimètres de jus. Ah oui, Dieu s'occupe même des centimètres de jus. Il s'en occupe parce qu'il n'est pas que le Dieu de l'éléphant, il est aussi le Dieu de la mouche. Dis à ton voisin, fais attention aux détails. Fais attention aux détails. Alléluia. Et comme il a négligé l'ordre de Dieu, il a dit que Dieu était trop sérieux, et puis il se permet quand même d'obéir, mais de laisser un peu. Il pêche contre Dieu. Il pêche pas seulement contre Dieu, Josué. Il a exposé sa descendance à des puissants ennemis qu'il aurait pu tuer dans la faiblesse. Il avait l'occasion de tuer ses ennemis parce qu'ils étaient faibles, mais lui les laisse. Il a l'occasion de tuer un lion pendant que c'est un lionceau et il le laisse. Il a le temps d'arrêter une plaie lorsqu'elle est petite et puis il laisse la plaie. Il a le temps d'enlever la termitière quand elle est petite, mais il laisse. Il a l'occasion de libérer non pas son présent mais aussi son futur des puissants ennemis, mais il laisse des ennemis qui demain vont perturber la destinée de sa descendance. Il a minimisé de tuer les grands-parents des futurs ennemis de sa descendance alors qu'il en avait l'occasion. Écoutez-moi mes frères et sœurs, vous qui venez de donner votre vie à Jésus-Christ, il faut toujours profiter lorsque l'Esprit de Dieu agit de manière nouvelle en vous pour prendre les plus profondes décisions. Car il a été démontré que les conversions profondes ont lieu au début. Quelqu'un qui vient aujourd'hui à Jésus et il est prêt à tout arrêter, il grandit plus que celui qui vient avec des demi-conversions, abandonnant ceci et gardant cela. Car après des années, c'est difficile d'abandonner ce que tu aurais pu abandonner au début. Car lorsque tu es au début, tu n'as pas des anti-versets et des contre-versets. Mais quand tu grandis, tu commences à dire il est aussi écrit quand il est écrit. Que je répète, voici, lorsque quelqu'un vient nouvellement à l'église, tu lui dis, mon frère, il ne faut plus écouter la musique du monde, il n'a pas de verset, il casse les CD, il efface de son laptop. Mais s'il fait 10 ans dans le Seigneur, avec une musique mondaine, tu viens lui prêcher, il va dire, ce sont les mêmes do, les mêmes fa et les mêmes ré. Pourquoi? Parce que maintenant, il a des versets qui peuvent contredire des versets. Mais quand tu es un bébé spirituel, tu n'as pas de versets, laisse-moi travailler au départ. Car si tu ne laisses pas le travail de l'esprit maintenant, quand tu grandiras spirituellement, tu vas devenir un religieux rempli des arguments charnels. Alléluia. J'aimerais maintenant entrer en profondeur et je vous prie de me suivre. Alléluia. Écoutez maintenant. Dieu dit à Josué de détruire les Anakim, de détruire tous les Anakim. Il détruit tous, il laisse Gaza, Asdod et Gad. Et la Bible dit, des années après, sa descendance engendre un grand garçon fort puissant qui s'appelle Samson. Le secret de sa force était dans ses cheveux. Il pouvait déchirer un lion et prendre le miel qui est à l'intérieur. Avec une simple mâchoire d'âne, il pouvait exterminer tous ses ennemis. C'était un homme fort, un homme puissant. Depuis que le monde existe, il n'y a pas eu un autre Samson. Mais lorsque la descendance de Josué engendre Samson, parmi le reste des Anakim qui étaient restés à Gaza, ils engendrent une fille qui s'appelle Delilah. À cause de qui? À cause de Josué qui avait l'occasion de tuer la grand-mère, l'arrière-grand-mère de Delilah, mais qui ne l'a pas fait. Et voilà que Delilah naît pour détruire Samson. À qui la faute? Josué. Et Samson a une faiblesse que connaît Delilah. Lui, il peut taper tout le monde, mais il ne supporte pas les femmes. Voilà que cette jeune femme, là où les Philistins échouent, les militaires échouent, elle est capable d'endormir Samson sur ses cuisses pour qu'il puisse lui révéler le secret de sa force, lui couper les cheveux et lui crever les yeux et faire de lui un esclave. À cause de qui? De Josué. Lorsque Dieu lui disait, tue Gaza, Dieu voyait déjà Delilah parce qu'il maîtrise le passé, le présent et le futur. Lorsque Dieu te dit de faire une chose, obéis parce qu'il est
intelligent que toi, il est déjà allé dans ton futur lorsqu'il vient te donner un ordre dans ton présent. Dieu était déjà allé dans le futur de Josué. Il avait déjà vu Samson. Il avait déjà vu Delilah. Il avait déjà vu. Il a dit il a dit non, il n'y a rien pour toi, il y a quelque chose pour Dieu. Dieu t'a dit sépare-toi de cette fille. Elle est impudique. Sépare-toi de cet homme. Il est prostitué. Tu refuses. Dieu sait que c'est lui qui te donnera le sida. Et voilà maintenant que Gaza engendre un homme puissant, une femme puissante, Delilah, qui vient et qui coupe les cheveux de Samson. Tu vois le péché que Dieu te dit d'abandonner et tu continues, il te coupera les cheveux. Il va te couper ton onction. Tu vas perdre l'onction. Toi qui pouvais tuer les Philistins, tu vas devenir leur esclave. Toi qui guérissais les malades, tu ne sauras même pas guérir un rhume. Toi qui avais les dons de Dieu, la vision, tu perdras la vision. Tu vas être dans le noir. Pourquoi? Tu as laissé Gaza. Toi qui dominais tes ennemis, tu deviendras esclave de tes ennemis parce que tu as laissé Gaza. Quelle est cette chose que tu conserves en toi qui est en train de te couper les cheveux, de te crever les yeux et de faire de toi un esclave? Quelle est cette chose qui dans le secret de ta vie, le secret de ta vie, le secret de ta vie est en train de te couper les cheveux, de te crever la vision et de faire de toi un esclave? Quelle est cette chose? C'est Delilah. Qui est Delilah dans ta vie? C'est cette personne qui coupe ton onction. C'est ce péché qui coupe ton onction. Où le dimanche tu as l'onction, mais samedi tu perds l'onction. Quelle est cette chose qui fait que tu es des hauts et des bas dans ton onction? Quelle est cette chose qui fait que tu es en train de perdre l'onction que tu avais? Quelle est cette chose qui fait que les dons spirituels n'agissent plus dans ta vie? Toi qui voyais, tu ne vois plus. Quelle est cette chose qui fait que les dons de Dieu n'agissent plus en toi? Tu es appelé prophète, prophétesse, tu ne prophétises pas. Tu n'es que prophète de nom maintenant. Tu es intercesseur de nom. Tu n'as que des dons de nom. Quelle est cette chose? C'est Delilah. Pourquoi tu as négligé? Alléluia. Et des années après encore, voilà qu'un jour Israël engendre un grand roi qui s'appelle Saoul. Il est sur le trône, il est benjamite, il a la puissance et l'onction. Mais à Gad, là où encore Josué a négligé, Gad engendre un jeune homme qui, lorsqu'il a une année, il a déjà 1 mètre. Il a 2 ans, il grandit et puis 2,50 mètres qui s'appelle Goliath. Goliath est venu de Gad. Gad que Josué pouvait détruire, c'est de là qu'est sorti Goliath, le géant. Je te dis que Josué avait l'occasion de tuer déjà Goliath dans ses grands-parents, mais il ne l'a pas fait. Mais lorsque Goliath est sorti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un défi contre Israël que personne ne pouvait relever. Pendant 40 jours, il les a insultés matin et soir. Lorsque tu ne détruis pas Gad va amener dans ta vie la honte, les insultes. Combien de gens aujourd'hui prient, mais il y a une honte dans leur vie. Tu portes une grossesse en dehors du mariage. Et même si tu pries, ça t'humilie. Tu te livres à des choses et tout le monde est